et de lait mature. Ici on va faire, allez voir la composition de notre engrais de sévrage. Les biologistes là, il ne faut pas durer très longtemps, si ne vous concerne pas. Ici on va mélanger la sulfate d'ammoniac avec du KCl, donc la chlorure de potasse. Ici on met ici là, il faut savoir que la sulfate d'ammoniac a 21% riche en azote et 24%, voilà ça, riche en soufre. Est-ce que vous voyez là, c'est le soufre, riche en soufre. Et la sulfate, la chlorure de potasse a 60% riche en chlorophylle, les amis, en chlorure. Donc ça fait un mélange de 24, 4, 24, 24, 60. Il faut savoir que les engrais, si vous voulez mélanger les engrais, leur formulation diffère en fonction de leur composition. Vous voyez, ici la sulfate d'ammoniac, quand vous comprenez l'azote, c'est pour permettre à la plante d'avoir la santé, ouais, la santé d'abord au niveau des feuilles, parce que l'azote travaille au niveau des feuilles. Le soufre, c'est pour permettre à la plante de résister lors de la sécheresse. Il faut savoir que vous pouvez aussi mettre du DAP, mais le DAP, il est riche en phosphore. Le plus, c'est vrai aussi qu'il est ammoniacal, les amis. Bon, ici, nous, on va permettre à nos plantes de pouvoir traverser la saison sèche sans toutefois être en difficulté. Et aussi, maintenant, il faut savoir que ce mélange va permettre à ce que les plantes puissent passer la saison sèche sans problème. Un mélange d'azote, de soufre et de chlorure. C'est très important pour cette période-ci. Et il faut prendre la peine de mieux tourner vos engrais pour que la plante puisse entrer facilement, non? Ça peut être, la plante puisse comprendre ça et ça puisse dissoudre aussi rapidement aussi, les amis. Bon, il faut toujours mélanger ça à la veille pour permettre à ce que les deux se combinent et le lendemain matin vous pouvez directement commencer à travailler sans problème. Et ça joue aussi au niveau de l'économie et aussi au niveau de la manière de process, non? Comment vous prendre pour faire votre travail simplement et sans toutefois stresser. C'est pourquoi il faut prendre la peine de bien tourner, Sinon, c'est que dans certains endroits, certaines plantes auront des engrais ou auront, bon, si on parle ça de fertilité, auront la fertilité que les autres. Donc il faut prendre la peine de bien tourner. Et souvent, vous voyez, on fait ça souvent vraiment. Mais certaines entreprises, eux-mêmes ils le font, ils tournent eux-mêmes les engrais avec des machines. Là, ils vous vendent directement. Quand vous comprenez, on dit de NPK. Si vous êtes allé sur le marché, on vous a proposé du NPK sur le marché. Il faut savoir que vous-même, vous pouvez produire, fabriquer votre propre NPK sans toutefois aller acheter ça sur le marché parce que ça coûte un peu cher. Vous pouvez utiliser des méthodes. Ça, c'est une méthode économique. Parce que actuellement, ça, c'est pas du NPK. Parce que vous allez me dire qu'il manque une chose. Sur notre formule, oui, il manque du phosphore. Mais si on veut qualifier, si on veut réglementer notre engrais, on va dire ça c'est du NSK. Voilà, ça c'est du NSK. Donc une formule très rare, les amis, et qui est très bien pour surtout les jeunes plantes en croissance. Donc nous on veut aller alimenter nos jeunes plantes en croissance. On a trouvé mieux que ça, que d'aller acheter du NPK sur le marché. Ça c'est notre plan que nous avons fait d'éléments d'expérience et on vous avait montré. Voilà ce qui est en train de croître. Ouais, on a cassé, parce qu'on a fait du pruning ici. On a eu 2 niveaux où la plante a commencé à grandir, mais on a cassé. Ouais, maintenant c'est en train de grandir en bas. Et on va donc maintenant venir mettre notre NSK pour permettre à la plante de traverser la sécheresse sans problème. C'est ce qu'on fait là. Ouais les amis. Voilà, donc on a mis juste une petite quantité. Plus la plante est petite, on n'a pas besoin de consommer beaucoup autant d'engrais
vous pouvez lui mettre juste un peu et ça soit aussi économique aussi pour vous. Vous pouvez donner à autant de personnes. J'espère que les biologistes ne sont pas restés longtemps sur notre vidéo et j'espère aussi que vous avez appris un peu beaucoup aujourd'hui. Mais si l'agriculture biologique vous intéresse, vous savez aussi que vous pouvez faire du poivre sans toutefois mettre de l'engrais. Donc, du coup, nous ne mettons pas l'engrais sur toutes nos plantes. On a juste une minorité qu'on s'occupe d'eux et pour le relever. Mais après ça, au bout d'1 an et demi, on arrête. On n'est plus là dans le bureau. On n'est plus là dans les fertilisants. On revient dans la normale. Et il faut aussi savoir qu'en fonction du cycle, vous allez pouvoir utiliser vos engrais, mettre des engrais en fonction de ce que vous attendez à la plante. Actuellement, on attend à la plante la croissance et de donner les branches de production pour que quand ça commence à être en production, on arrête. La chlorure de potasse, vous avez dit, ça va apporter de l'eau et l'ammoniac, le sulfate d'ammoniac va apporter de l'azote et du soufre pour que la plante puisse traverser la saison sèche. Ça, c'est un mélange, un croisement qui est vraiment favorable pour la plante.